Alors, cet enregistrement aujourd'hui, je voulais parler, des personnes, hein, de la personne, de l'être humain. Parce que vous avez bien tort de ne pas considérer une personne, car derrière une personne, c'est une autre. Car la sécurité de l'un, c'est la sécurité de l'autre. Et beaucoup l'ont pas assimilé, mais au contraire, hein, il y a cette indifférence, l'indifférence. On sait tous que l'indifférence peut tuer ou a tué. Et aujourd'hui, c'est au-delà de cette indifférence, il y a une forme de participation. Une participation qui tue des personnes, qui tue des gens, qui essaye de tuer une personne. Moi, là où j'habitais avant, finalement, ils ont plus considéré les personnes qui commettent que moi, ma personne victime, qui a été partie civile dans une affaire. Et ça a dessiné les traits de ce pays. Ça a dessiné les traits de cette ville, d'ailleurs, de ce qui s'est passé après, de toute l'ambiance, l'air du temps. Euh, À travers une personne, il y a toujours une autre, hein, et surtout il y a la pensée, cette pensée qui est si souvent négligée. Concernant l'affaire de mon frère, c'est un coupable qui a eu droit à un avocat, alors que moi, en tant que victime, personne, je n'ai pas eu droit d'avocat. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, je vais cesser de parler de ma personne, parce que au-delà, je peux parler de ma personne, parce que les conséquences sont énormes encore aujourd'hui. Mais je vais parler de l'affaire en général, des conséquences dans notre société, dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau narcotrafic ces 15 dernières années? Plein de choses. Il y a de plus en plus de trafiquants dans ce pays. Il y a des jeunes, de plus en plus jeunes, qui meurent, qui sont retrouvés dans une voiture ou ailleurs, dans un sale état. Il y a une mafia qui s'est installée dans notre pays, mafia qui n'existait pas avant. Il y a le cartel qui est arrivé en France. Il y a des laboratoires qui se font. Il y a ces personnes qui revendiquent être comme une entreprise dans notre pays et qui on laisse s'exprimer sur, sur un chapiteau, sur un chapitre. Euh, et puis il y a cette drogue de zombie qui est arrivée en France. Cette drogue qui est équivalent, si ce n'est pire, du crack. Alors il y a eu des lois contre le narcotrafic, certes, mais il y a deux hicks. Alors le premier, c'est le statut de repenti qui laisse automatiquement les victimes quand elles sont vivantes, et les familles. Parce que c'est des personnes concrètement qui auront conclu un accord et qui n'iront pas en prison. Donc les familles ne pourront pas faire valoir leur droit de justice. Et puis il y a le personnel. C'est-à-dire que quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe, hein, aux lois, à ce qui sont votées, mais aussi aux personnes qui le combattent, hein, on s'aperçoit, ou qui le luttent, on s'aperçoit qu'ils sont très peu. Il faut savoir qu'il y a 151 personnes qui combattent, qui luttent quotidiennement le narcotrafic, et que l'OFAST sont très peu. Donc pour une cause nationale, les lois c'est très bien, mais il faut du personnel pour les faire appliquer. Et ça c'est encore mieux. Pour les avocats, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi j'ai du recul dans mon affaire. J'ai du recul, je regarde mon affaire, mais pas seulement la mienne. Il y a eu l'affaire Kessassi aussi. Il y a eu plein de choses, vraiment plein de choses dans notre pays. En tout cas, le narcotrafic fait que proliférer, il y a des armes, il y a des gens qui se tirent dessus, enfin, il y a des personnes qui se sont mangées des balles perdues, hein, à leur domicile, hein, qui faisaient leur devoir, par exemple, ou des balles perdues parce qu'ils passaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et c'est ça, de ne pas se sentir concerné. C'est pour ça la sécurité de l'un, c'est la sécurité de l'autre. Parce que finalement, avec cette forme d'acceptation, finalement, même dans l'indifférence, c'est une forme d'acceptation, vous leur laissez de la place et de l'espace à toutes les personnes pour le faire, pour commettre. Donc finalement, cette insécurité qui est la mienne deviendra la vôtre aussi par la suite. C'est comme toutes ces femmes qui se font frapper dessus, qui deviennent des féminicides. C'est des femmes qui deviennent des féminicides parce que personne n'a rien dit. Parce que personne n'appelle quand elles se font frapper. Pourtant, elles crient.
elles le font rarement silencieusement. Donc finalement, enfin, elles crient, elles pleurent, donc elles sont pas silencieuses. Et donc finalement, personne n'appelle. Donc ça se transforme en féminicide. C'est pour ça que c'est important que les personnes se sentent concernées et soient des citoyens au quotidien et pas des citoyens au moment de voter. Parce que le vote, c'est pas magique. Et que le vote, il est fait pour voter une trajectoire, une politique, mais pas faire au quotidien. En fait, il n'y a pas d'unité. C'est, c'est le problème. Alors que tout doit être comme quelque chose de cohérent. Alors, moi qui prie avec beaucoup de recul, ben moi qui ai eu du mal avec des avocats, qui ai du mal, parce que, enfin, du mal avec les avocats, qui ai du mal à avoir un avocat. Hein. Alors, pour une affaire, ils sont jamais compétents, voire autres. Et puis, d'autres qui veulent pas du tout de cette affaire, hein, qui me reçoivent très mal en plus. Alors que les avocats, pendant des années, ont dit que toute personne a le droit d'avoir un avocat. Hein. Je rappelle que même les terroristes sont des avocats dans notre pays. Que la personne qui a vendu de la cocaïne à mon frère a eu droit à un avocat. D'ailleurs, un avocat qui lui a fait faire 0 jours de prison. Et ben moi, dans tout ça, j'ai entendu des avocats qui ont emmené des trafiquants de drogue à la C2H. Non, parce que il y a des avocats aussi, ces 15 dernières années, qui se sont spécialisés dans le narcotrafic. Donc en fait, ce sont afin de faire en sorte que les trafiquants de drogue ne fassent pas de prison dans notre pays. Et donc des avocats qui ont emmené des personnes, des personnes qui trafiquent de la cocaïne jusqu'à la C2H, alors qu'une victime essaie d'avoir un avocat et n'en a jamais usé en fait pour ces affaires pénales. Et tout ceci là, tout ce genre de choses, c'est existant et ils savent très bien ce que c'est. Et c'est une forme de ménage dans notre pays qui existe. Hein. Et c'est des personnes qui se constituent partie civile, ce sont des victimes, parce qu'apparemment on est trop. Donc bon, cette vidéo ici aujourd'hui, c'est pour vous faire ouvrir les volets de vos pensées et vous démontrer que, enfin vous dire qu'à travers une personne, c'est une autre, hein, derrière une personne, c'est toujours une autre. Hein. Devant une personne, il y a toujours une autre. Hein. Et que la sécurité de l'un, c'est la sécurité de l'autre. Hein. Et que et les personnes qui disent que je suis eux, non, je ne suis pas vous. Je suis vos droits. Et c'est là où il faut que vous preniez conscience. Je suis vos droits. La sécurité de l'un, c'est la sécurité de l'autre. Donc, si vous permettez qu'une personne comme vous, monsieur, même tout le monde, puisse ne plus avoir de droits dans son pays et subir cette injustice et ces moqueries de tout temps partout où elle va, c'est-à-dire que demain, vous le permettez pour vous. Si vous permettez à ce qu'une victime ait ses droits bafoués, alors que demain, vous pouvez être malheureusement victime ou un de vos proches, eh ben, c'est vos droits à vous. C'est-à-dire que les droits fondamentaux qui représentent notre pays, hein, c'est pas des lois qui ont des droits qui ont été votés pour une personne, hein, mais toutes les personnes. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller lire les droits fondamentaux, la charte des droits, fondamentaux, la Ligue des droits de l'homme, parce que, à mon avis, il doit y avoir des loupés quelque part où il y a des lignes qui ont été loupées. Voilà. Donc ça, c'est pour vous démontrer qu'il y a derrière une affaire judiciaire, eh ben, il y a une pensée et surtout il y a la continuité. Et que dans notre pays, le narcotrafic prolifère, se propage, même dans des petits villages, parce que justement, on leur laisse de la place. Que des victimes peuvent subir ce que je vis, mais aussi les fonctionnaires de police. Alors ça, là-dessus, je vais pas m'étendre aujourd'hui. J'ai prévenu les autorités et les services compétents, mais j'évoquerai la raison, parce qu'il y a une raison particulière. Et c'est pour ça que je dis on laisse des personnes accéder à des choses en effaçant des affaires judiciaires, mais bien au-delà. Donc je l'expliquerai plus tard. Ah ouais, mes mots.